Exercice, commenter et corriger. Thème, transformation, reconnaître une transformation, translation, rotation, symétrie, niveau 4e, 3e, temps 5 minutes. Énoncé, on considère la figure ci-compte. Quelle transformation permet de passer? Je vous laisse prendre connaissance des 4 questions. Vous appuyez sur pause et vous avez 5 minutes. Alors la correction. Donc, quelle transformation permet de passer de ABCDE à la figure BFMLK? Les deux figures ici donc qui apparaissent en rouge. Alors, si on regarde bien, F est obtenu par la symétrie centrale de centre B du point A. De la même manière, M est obtenu en faisant le symétrique de E par rapport à B. Et puis, L est obtenu en faisant le symétrique de D par rapport à B. Autrement dit, ici, c'est une symétrie centrale de centre B. Deuxième question. Quelle transformation permet de passer de la figure ABCDE à la figure GFMRW? Donc les deux figures ici qui apparaissent en vert. Donc si on regarde bien, les deux figures gardent la même position. Elles sont obtenues simplement par glissement. Donc, si on regarde d'un peu plus près, le point A glisse en le point M de cette manière-là. Le point B glisse en le point R de la même manière. Le point D glisse en le point G de la même façon. Autrement dit, ici, on a affaire à une translation de vecteur AM, mais on peut aussi dire de vecteur BR, ou de vecteur DG, ou de vecteur EF, ou encore CW. Toutes ces réponses sont correctes. Troisième question. Quelle transformation permet de passer de la figure ABKJ, I, à la figure ZWRC1E1. Donc les deux figures ici en bleu. Alors si je trace la droite FM, je m'aperçois que les deux figures se superposent quand on plie l'ensemble de la figure autour de cette droite. Conclusion, ici c'est une symétrie axiale d'axe FM. Dernière question, quelle transformation permet de passer de la figure ABCDE à la figure BFGHC, donc les deux figures ici qui apparaissent en violette? Eh bien ici, si je trace l'arc de cercle de centre B passant par C, eh bien il passe aussi par F. De la même façon, si je trace l'arc de cercle de centre B passant par D, il passe aussi par G. Je recommence avec le point E et je m'aperçois que ça passe par le point H. Maintenant, si je regarde de manière un petit peu plus précise, eh bien, je m'aperçois que l'angle à chaque fois est de 90 degrés. Autrement dit, ici, j'ai affaire à une rotation de centre B d'angle 90 degrés et de sens, le sens des aiguilles d'une montre.